Bonjour, quelques informations sur la communauté juive de Tchernigov, son histoire, un aperçu de la communauté actuelle et les projets surtout de cette communauté dirigée par le Rav Israël Silberstein. Mon histoire avec lui commence par une rencontre à Vincennes lorsqu'il était étudiant à la yeshiva du Rav Tayeb. Et lorsque je l'ai revu 2 ans ou 3 ans après, il était de passage à Vincennes. Il me dit, je viens d'être nommé Rav à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe, au bout de la Russie, en face du Japon et de la Corée. Et il est arrivé là-bas avec son épouse et leur petit Mendel, bien sûr. C'est une histoire un peu trop longue à raconter. Il y a eu plein de péripéties là-bas, mais quoi qu'il en soit, il a commencé tout seul dans cette synagogue de Vladivostok. Et lorsqu'il a dû quitter le pays pour différentes raisons, euh, le, ils étaient 300 autour de lui, tout simplement. Donc, il avait réussi à remonter une communauté complètement perdue. Il s'est rattrapé sur l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il a réussi à retrouver un autre poste à côté de Kiev, en fait, à 200. C'est 2 heures de route, c'est pas 200 kilomètres, parce que les routes sont vraiment mauvaises en Ukraine, mais il est à Tchernigov, précisément. C'est une ville de moyenne importance, on va dire. Elle est située à 70 kilomètres de Tchernobyl. Bon, il paraît que c'est pas dangereux. Et on connaît mieux l'Ukraine pour d'autres villes, bien sûr, Ouman, Odessa. En fait, l'Ukraine, c'est le berceau du chassidisme. Toute cette région qui va de l'Ukraine, du sud de la Biélorussie, du sud-ouest de la Russie correspondent en fait à l'endroit où s'est développé le mouvement chassidique, quelle qu'en soit l'obédience. Alors là, il s'est installé là-bas, la famille a grandi, Bli Ain elle est maintenant assez conséquente, comme on dit. Et Tchernobyl a la particularité d'être située proche de Vizhzin. Vizhzin, c'est une petite ville dans laquelle est enterré le deuxième rabbi de Lubavitch, qu'on appelle l'Admour Haïm-Tsaï. C'est une source de pèlerinage. On peut là-bas aller voir sa tombe et faire des vœux là-bas. La ville de Tchernobyl elle-même, on a quelques photographies du début du siècle, du XXe siècle, hein, bien sûr, les moudjiks, les gens qui étaient là-bas. Ça, c'est sur le site de la ville de Tchernobyl qu'on trouve ce type d'image. C'est très rural, comme vous le voyez, très pastoral comme paysage. Quoi qu'il en soit, il y a des juifs là-bas depuis le Xe siècle, hein, lorsque la ville appartenait à l'Empire khazar, et la ville est mentionnée au XIIIe siècle dans différentes réponses rabbiniques. Et puis la communauté juive a vécu au gré des gouvernants. Il y a eu des périodes de tolérance, des périodes plus difficiles, une expulsion complète comme en 1623. Et puis au XIXe siècle, cette région est au cœur du développement du chassidisme et ça devient un centre Lubavitch assez connu, notamment à cause de la proximité de la tombe de l'Admor Saï. Le recensement de la population en 1897 nous laisse penser qu'il y avait à peu près 30% de juifs dans la ville à cette époque, plusieurs synagogues, une vraie vie juive. Mais il y a eu de nombreux pogroms à la fin du 19e, au début du 20e, et la majorité des pogroms russes de 1905 ont eu lieu dans cette région. Et donc la ville a beaucoup souffert au moment des pogroms, en tout cas la communauté juive a beaucoup souffert, et la ville a également beaucoup souffert de la guerre civile qui a suivi la révolution d'octobre 2017. Et après l'installation du pouvoir soviétique, comme vous le savez, la vie juive a été complètement détruite avec la fermeture des écoles juives, des synagogues. Et bien sûr, en plus, cette région était au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez que les nazis ont exécuté dans les forêts autour des grandes villes ukrainiennes, de très très nombreuses personnes. Donc, après la guerre, il reste 219 juifs recensés en 1947. Voilà un petit peu cette vie affreuse de cette région dans les tourmentes du XXe siècle. Et la vie juive a repris en 1989 avec la création d'un centre de la culture juive non religieux. Et puis en 1989, toujours, le recensement fait état de personnes de nationalité juive. Comme vous le savez, la nationalité juive est donnée par les autorités russes sur la base de la religion du père. Donc, petit problème par rapport à la loi juive. Et le Rav Silverstein est arrivé là-bas en 2010. Il a été appelé là-bas puisqu'il n'y avait plus d'office régulier pour remonter tout ça. Et voilà un peu cette histoire qu'on va voir et le développement que l'on va voir aujourd'hui. Ça, c'est l'emplacement de l'ancienne synagogue. Après destruction de la synagogue, il y a un théâtre qui a été construit actuellement. Et donc, la communauté ne parvient pas pour l'instant à récupérer ce très beau bâtiment. Donc, là, on prie actuellement dans un petit bâtiment
Oui, c'est pas l'émeute, il y a du monde, mais pas tant que ça. On est allé les visiter avec le Rav Mendel Tayeb, on a été rencontrer tout ça et voir surtout les différentes actions menées là-bas. Donc, c'est la distribution de paniers aux nécessiteux, c'est les jouets aux enfants à différentes occasions. On leur a apporté des petites tours Eiffel lorsqu'on était là-bas, ils étaient très contents. Et puis, des réunions communautaires. Il faut réunir les gens, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils se voient. Et des réunions avec du monde, avec des repas bien organisés, des salades, des vrais repas, on reçoit bien les gens. On va poser les mezuzot, bien sûr, chez les gens. On encourage les gens à porter les téfilines et à apprendre aux autres à mettre les téfilines. Des réunions destinées aux dames, avec des pèlerinages aussi sur la tombe de l'Admour, apprendre à faire les chalotes, les allumages de bougies, et puis les brit milot. Et il y a de plus en plus de demandes d'enfants qui, après avoir fréquenté le GAN Israël, après avoir fréquenté les sessions qui sont organisées après l'école, bah, veulent finalement entrer complètement dans l'Alliance au moyen de la Brit Mila. Il y a eu aussi des adultes qui l'ont fait. On va en reparler un petit peu. Alors, les fêtes juives, bien sûr, sont célébrées et on apprend aux enfants à le faire très tôt. Sukkot, comme ici, Hanouka, bien sûr, et puis des fêtes très joyeuses, Pourim, les déguisements, avec un musicien, avec des buffets, on reçoit bien les gens. L'Akba Omer également est une fête très appréciée. Il y a eu c'est pas la photo la plus récente, mais il y a eu l'an dernier plus de 200 personnes hein, au lac Baomer. Et puis le GAN Israël. Ça, c'est très important parce que les enfants vont rester pendant 15 jours dans une ambiance juive. Euh, voilà les photographies du camp, les attractions, les jeux. Il y a également des sessions après l'école. Hein, pour des ateliers, pour préparation de challah, des choses comme ça. Et puis il y a un GAN qui vient d'ouvrir il y a une douzaine d'enfants, je ne sais plus exactement. On a visité ce GAN qui est bien installé, qui est beau. Il y a des jouets, il y a tout ce qu'il faut pour une école, pour débuter bien dans la vie. Et puis les premières bar mitzvot sont célébrées à Tchernigov, les premiers mariages également, ces premières choupas à Tchernigov. Et puis il y a des gens surtout qu'on rencontre. Cet homme, par exemple, il a été appelé pour aller éteindre la centrale de Tchernigov. Il n'en est pas mort, heureusement, mais il a perdu la vue dans cet épisode tragique. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui est devenu un petit peu dépendant à cause de tout ça, d'autant plus qu'il n'y a pas eu vraiment d'indemnisation pour les malheureux qui sont allés éteindre la centrale. Il y a des cas plus heureux, comme ce jeune qui a finalement fait son alia après avoir redécouvert la religion. Et puis il y a cet homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Shimshon, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Son histoire est complètement édifiante. Lui, il raconte clairement, jusqu'à l'âge de 7 ans, j'étais antisémite et je tapais les gosses à l'école, les petits juifs, en les traitant de sales juifs. Et un jour, j'ai raconté ça à ma grand-mère. Et elle m'a dit, mais tu es fou, pourquoi tu le tapes? Toi aussi, tu es juif. Et lui, il n'arrivait pas à la croire. Et progressivement, sa vie s'est faite en sachant qu'il était juif. Pour autant, il ne se passait pas grand-chose. Et puis, lorsque sa fille a décidé d'émigrer en Israël, il a progressivement renoué avec le judaïsme. Et sa fille avait des difficultés à avoir un enfant. Et donc, lorsque lui a été la voir en Israël, il a été au Kotel, il a prié. Il a dit, si j'ai un petit-fils, je ferai ma Brit Mila en même temps que mon petit-fils. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait la Brit Mila en même temps que son petit-fils. Je ne vais pas vous montrer les images de la Brit Mila, mais voilà aujourd'hui le petit-fils. Et ils sont en train ensemble aujourd'hui de faire le lulav et les mitzvot. Et puis voilà également sa petite fille ici en train d'apprendre à faire ça. Cette histoire est extrêmement touchante et très typique de l'histoire. La plupart des gens qu'on rencontre n'ont pas eu de Brit Mila. Et s'ils l'ont eu, c'est qu'ils ont décidé de la faire à un âge relativement avancé. Ils n'ont pas eu de bar mitzvah, ils ont pas eu tout ça. Aujourd'hui, dans la communauté juive de Tchernigov, il est très rare qu'il y ait les deux parents juifs. C'est seulement la mère qui est juive le plus souvent et les mariages exogamiques sont vraiment la règle là-bas. Et c'est en train de ça, on espère que ça va changer progressivement. Euh, et grâce à ce que fait là-bas Israël Silver Shan. Alors, on a décidé de créer une association pour l'aider, pour leur apporter une aide morale et matérielle. On essaye d'être en contact avec eux, on essaie de faire passer des informations ici à deux reprises dans Actualité juive pour montrer un peu ce qui se passe. Et ça leur fait du bien de savoir que des juifs de France s'intéressent à eux. Le plus important pour ces gens,
c'est de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils ont été pendant longtemps, ils ont eu la nationalité qu'il ne fallait pas avoir, la nationalité juive, celle qui empêchait parfois de faire des études, celle qui faisait qu'on était marginalisé. Et aujourd'hui, on leur montre que non seulement ils existent, mais il y a des gens qui s'intéressent à eux. Alors, les projets d'association, c'est bien sûr financer les fêtes. On a fait également 2 galas et on espère en refaire un autre lorsque l'épidémie sera vraiment, vraiment complètement finie. On espère faire un voyage en Ukraine. On en parle depuis longtemps, malheureusement, ça ne s'est pas encore fait. Mais aujourd'hui, on a le projet de finir le mikvé de Tchernigov. Alors, ce mikvé est déjà en construction. Vous voyez les murs extérieurs, vous voyez aussi l'intérieur. C'est pas encore fini, c'est loin d'être fini. Ça, c'est le futur bassin du mikvé, mais il sera fini et surtout, il sera fini et il sera très beau parce que c'est ça le projet. Il faut faire un mikvé qui soit un réel lieu où les personnes, surtout les femmes bien sûr, auront envie de venir. Et c'est ça un peu ce projet-là. Vous savez qu'on dit que c'est plus important dans une ville qu'il y ait un mikvé plutôt qu'une synagogue. Donc la synagogue existe déjà, on espère qu'elle sera un jour plus grande. Et pour l'instant, c'est ce mikvé qu'il faut finir, et c'est là où on a besoin d'aide. Alors le plus simple pour donner, ben, c'est d'aller sur allodon.fr, et dans la rubrique Rechercher une association, vous tapez simplement Tchernigov, vous allez arriver directement dessus, on fait le don en ligne, et le CERFA vous revient immédiatement par retour de mail. C'est de loin le plus facile. Sinon, sur un ordinateur, vous allez également sur allodon.fr/association Tchernigov, et vous allez arriver directement sur la même page. Sinon, si vous préférez rester plus classique par un chèque, eh bien, nous vous enverrons un CERFA après réception de ce chèque, libellé à Association Tchernigov et adressé à Association Tchernigov, 15 rue des Meuniers, 94 327. Voilà, on compte sur vous, bien sûr, dans cette campagne, et je suis réellement très optimiste. Je suis convaincu qu'on va arriver à mener à bien ce projet-là et tous les projets qui seront débutés, parce que le Rav Silberstein et son épouse, ce sont des bulldozers, ce sont des gens qui n'ont peur de rien et qui vivent là-bas toute l'année, alors qu'ils sont américains d'origine, et qui ont créé autour d'eux une véritable communauté. Surtout, ils ont changé la vie des gens qu'ils ont rencontrés dans cette ville de Tchernigov. Voilà, donc merci à vous par avance et à bientôt, j'espère, pour un gala, pour nous voir vraiment et recevoir les brachot du Rav Silberstein. Au revoir.